Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec un immense bonheur que je te retrouve parce que j'aime la parole. J'aime la partager avec toi. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est de savoir que le Saint-Esprit t'éclaire, t'instruit et tu comprends parfaitement tout ce que Dieu a en réserve pour toi. Aujourd'hui, nous verrons notre thème de lui. Nous avons vu ensemble et compris qu'avant la venue de Jésus, les gens s'adressaient directement à Dieu. Jésus, quand il vint, que fit-il? Il inculqua aux hommes, à ses disciples, comment prier. Et il débuta par, quand vous priez, dites « Notre Père », destinataire. Ensuite, dans Jean 17, verset 1, Jésus prit la parole lui aussi pour prier. Et il débute par « Père ». Et je t'ai expliqué que pourquoi on appelle Dieu notre Père, c'est parce que c'est lui qui nous a créés. Il a créé la race humaine. Nos parents, maman, papa ou père, ce sont eux qui nous ont donné la vie. On les appelle maman, papa ou père pour l'homme. On est d'accord? Bien. Aujourd'hui, nous verrons un thème de lui. Si on dit de lui, cela veut dire qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont concernées. Nos références sont 1 Jean, chapitre 3, verset 22. 1 Jean, à la fin de la Bible, chapitre 3, verset 22. 1 Jean, c'est un peu avant Apocalypse. Tu as Jude, et avant Jude, tu as 3 Jean, 2 Jean et 1 Jean. 1 Jean 3, verset 22, et on reste tout près. 1 Jean 5, versets 14 et 15. 1 Jean 5, versets 14 et 15. J'énumère les références pour que tu notes cela dans ton cahier d'au moins 300 pages, dans lequel tu rédiges tout ce que tu découvres. Par exemple, rappelle-toi, nous avons vu dans Matthieu chapitre 6, où Jésus a dit de ne pas faire comme les hypocrites. Quand tu pries, rentre tout ça dans ta chambre. Ferme la porte et ton Père qui est là. Donc Dieu est dans ta chambre. Il t'entend et il t'exaucera. Tu as compris que tu ne peux pas faire n'importe quoi dans ta chambre. D'accord? Tu as compris que tu ne peux pas dire n'importe quoi, ni dans la chambre, ni ailleurs, du reste, puisque Dieu est l'hôte invisible qui est dans ta maison. Bien sûr, si tu marches selon la parole. Nous avons ensuite vu comment Daniel s'est adressé à Dieu. Il a dit « Dieu de mes pères ». Donc le Dieu que les pères de Daniel adoraient sont tout simplement le Dieu qui s'est adressé à Abraham. Parce que lorsqu'il dit « de mes pères », il fait allusion à, parce qu'on appelle Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sont ces trois-là qui sont mentionnés quand on parle de Dieu. Mais aussi, on peut ajouter Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Jean-Claude. C'est aussi mon Dieu, c'est aussi ton Dieu. Aujourd'hui, nous verrons de lui. Allons au livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 22. Un autre verset que je connais bien par cœur, que je t'invite à apprendre. Pourquoi l'apprendre? Afin qu'il soit ancré en toi et que tu te rappelles. C'est une sorte de code. 1 Jean 3, verset 22 déclare « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Je vais utiliser un code, d'accord? Rappelle-toi, je t'ai expliqué dans Jean 4, Apocalypse 14, verset 12 déclare « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu
et qui ont la foi de Jésus. Tu te rappelles? Bon, alors je vais relire ce verset en appliquant le code. Apocalypse 14, 12 déclare, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. » D'accord? C'est clair pour toi? C'est cela. Ce qui est important, c'est que la Bible te dit, nous le recevons de lui. Et ça a toute son importance. Cela veut dire que Dieu, lui, il donne. En dehors de Dieu, l'autre donne aussi. Quand j'étais à la Martinique, j'ai, dans ce quartier, découvert, vu une maison de quelqu'un, un homme simple qui est un petit agriculteur. Et chaque matin, à son réveil, il récupérait devant sa maison une petite valise dans laquelle il y avait à l'époque 400 000 francs. Chaque matin, il menait un train de vie hors norme. Plusieurs personnes font partie de certaines sociétés qui garantissent de l'emploi, la richesse, de l'argent. Mais Dieu nous dit dans sa parole, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. L'autre donne aussi. L'ennemi donne. Mais si tu veux connaître le bonheur, le véritable bonheur, tu dois t'assurer d'être en contact permanent avec Dieu qui seul subvient aux besoins de ses enfants. Quoi que ce soit que nous demandions. A dit l'auteur, mais je voudrais ajouter qu'il soit conforme à la volonté de Dieu. Tu peux vouloir acquérir une maison dans un quartier huppé, mais Dieu voit déjà qu'à cause de la couleur de ta peau ou bien ton niveau intellectuel, tu as des problèmes, il ne permettra pas que tu achètes la maison là, parce qu'il t'aime. Voilà donc pourquoi nous verrons prochainement que tout ce que Dieu fait pour ses enfants, c'est en fonction de sa volonté. Pourquoi? Écrit dans le cahier, Jérémie 29, verset 11. Tu l'apprendras et tu le connaîtras par cœur aussi. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Quand tu as ce verset à l'esprit, tu n'as aucun problème. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu a le projet pour toi. Alors il faut être patient. Il ne faut pas te précipiter. Et comme on dit dans un proverbe créole aux Antilles, trop pressé, pas qu'à faire jour ouvert. Trop pressé, pas qu'à faire jour ouvert. En clair, si tu es trop pressé, ça ne va pas faire avancer les aiguilles de la montre. Le jour se lèvera au moment où il doit se lever. D'accord? Allons maintenant au livre de 1 Jean, chapitre 5, toujours, le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 5, et nous lisons les versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Regarde bien, on relit la fin. Et si, verset 15, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons. Il n'a pas dit que nous posséderons, il a dit nous possédons, c'est-à-dire que nous avons déjà la chose
que nous lui avons demandé. Cela s'appelle la foi. Tu te rappelles? Quand Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, la grotte, il a dit, Père, je te loue parce que tu m'as exaucé. Quand nous demandons quelque chose conforme à la volonté de Dieu, nous devons croire qu'il nous a déjà donné la chose. La référence que nous aurons pour notre prochaine étude qui s'intitule « Une abomination ». Une abomination. La référence est Proverbe 28, le verset 9. Proverbe 28, le verset 9. Une abomination. Tu as écrit? Ainsi tu pourras dès à présent chercher la référence, la lire et nous la verrons ensemble. Proverbe 28, verset 9. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci de continuer de nous éclairer et de nous diriger dans de verts pâturages, Seigneur. Cet esprit, nous commençons à comprendre et à accepter tes actions en nous. Merci encore au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.